Il était une fois, au pays des Indiens, une jeune indienne qui s'appelait Pocahontas. Elle avait 2 amis, Wabu, un raton laveur qui ne pensait qu'à s'amuser et à manger, et Piri, un petit oiseau qui était son ange gardien. La vie était belle en ce temps-là. Il n'y avait pas de ville comme aujourd'hui, et les Indiens vivaient en pleine communion avec la nature. Wabu était paresseux et ne voulait pas aller plus loin. Et Piri se moquait assez souvent de lui. C'est toujours pareil avec lui. Dès qu'on va à la chasse, il n'est pas capable de courir plus de 3 minutes. Je ne cours aucun danger, Piri, lui dit Pocahontas, et je suis assez grande pour m'en rendre compte. Piri était très en colère. Un jour tu verras, tu auras de gros ennuis à cause de lui. Wabu prit la parole. Non mais dis donc, tu n'es pas sa gouvernante que je sache. Parlons d'autre chose, dit-il. Qu'est-ce qu'on va chasser aujourd'hui? Un buffle? Une biche? Ou bien du poisson? Oh oui, j'ai envie de manger du poisson. Je ne suis pas d'accord, le lac est mon territoire et tu as déjà mangé plus de poissons que moi, dit le gros ours. Alors ils allèrent plus loin. Wabu, tu auras mal au ventre si tu manges des plantes, dit-elle. Allons plutôt chercher un endroit où nous trouverons quelque chose de meilleur. Tu dois bien avoir une idée. Un raton laveur mange autre chose que des racines. L'ours nous a interdit de pêcher, répondit-il. Tu entends, dit-elle, le vent est d'accord avec moi. Ouvre bien tes oreilles et tu comprendras ce qu'il veut te dire. Wabu comprit qu'elle se moquait de lui. J'entends rien du tout. Ah, je sais, dit-elle, tu ne veux rien entendre quand tu ne penses qu'à manger. C'est certainement un esprit qui veut lui dire de faire un régime pendant une semaine parce que Wabu est trop gros, se moqua Piri. Mais Wabu répondit qu'il savait très bien ce que l'esprit lui avait dit. Alors dis-le-nous. Et Wabu, bien attrapé, ne sut que répondre. Je crois que c'est un secret, décréta Pocahontas. Oui, c'est un secret, et les secrets, on ne doit les dire à personne. Wabu avait eu chaud, Pocahontas l'avait sauvé du ridicule. Ah oui? Alors on va pêcher, oui ou non? Et nos 3 amis s'en allèrent vers le lac. Pendant ce temps, au village indien Œil de Lynx, le chef de la tribu félicitait un jeune chasseur pour sa prise. Il y aurait à manger pendant plusieurs jours. « Je suis fier de toi, lui dit-il. Tu garderas une griffe d'ours que tu porteras à ton cou comme le veut la tradition. Et elle te portera chance. » Si quelqu'un était furieux, c'était bien les hyènes. Petite Flèche peut être fière de sa prise, dit la première. Oui, répondit l'autre, il s'en est fallu d'une seconde pour qu'on l'attrape à sa place. Ça nous aurait fait tellement de bien de manger un peu. On ne s'est rien mis sous la dent depuis 15 jours. En effet, la tribu d'Œil de Lynx venait de s'installer à cet endroit et les hyènes regrettaient leur arrivée puisque les Indiens chassaient sur leur territoire. Et la faim commençait à les tenailler sérieusement, pauvres petites hyènes. Les hyènes n'étaient pas les seuls à penser ainsi. Les vautours aussi avaient faim. « Et si on fumait le calumet de la paix ?» proposèrent-ils. « Pas question, vous êtes notre pire ennemi » répondit l'une des hyènes. « Les temps sont durs. Oublions nos désaccords et unissons nos forces contre l'adversité » proposa un vautour. « Faire la paix avec nous, ça me fait bien rigoler. Comme disaient nos arrière-arrière-arrière-grands-pères, ne fais jamais confiance à un vautour » s'écria la hyène. « Vous ne comprenez donc pas que nous ne mangeons plus comme avant à cause des Indiens » déclara le chef des vautours. « Tout ce que je sais, c'est que si on signe la paix avec vous, on aura encore moins de cadavres à manger. » « Vous êtes encore plus idiote que je ne le pensais, dit le vautour. Ce qui est certain, c'est que si on fait la paix, on partagera les cadavres. Ceux des animaux et aussi ceux des Indiens. »« Alors là, je voudrais bien voir ça !» s'écria la hyène. « C'est ce qu'on verra. » Piri était très fâché contre Wabu parce qu'il avait fait tomber à l'eau sa jeune protégée. « Écoute, je ne veux plus que tu t'approches d'elle, c'est bien compris ?» Sois gentil avec Wabu, Piri. J'ai simplement glissé sur l'herbe, ce n'est pas si grave que ça. Wabu lui souria et ajouta « Tu sais, je te trouve encore plus jolie avec les cheveux mouillés. » Piri est en colère parce qu'il n'aime pas l'eau. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que mon rôle est de protéger cet enfant, déclara Piri, furieux. Et c'est notre chef qui m'a donné ce rôle. Rentrons à la maison et tu l'entendras de sa propre bouche. Pocahontas était émerveillée de voir la prise de Petite Flèche. Wabu, qui avait encore faim après avoir dévoré 3 gros poissons, regardait l'ours en disant « Eh bien, moi, je ne refuserai pas une brochette d'ours, ou même 2 ou 3. Après tout, c'est un prédateur de ratons laveurs. Je suis bien content qu'il finisse ainsi. » Toi aussi, tu risques de finir en brochette, si tu continues à ne faire attention à rien. Œil de Lynx prit la parole. Petite Flèche a rapporté son premier trophée. Il appartient maintenant à la race des chasseurs et des guerriers, déclarait le vieux chef. Il est temps que tu reçoives ton nouveau nom.
À partir de ce jour, tu t'appelleras Lance plus rapide que l'air. Assieds-toi, Lance plus rapide que l'air, et fume avec moi le calumet de la paix. Ouabou voulait bien voir ça, car il avait trouvé un jour Petite Flèche en train de fumer en cachette dans la forêt. Ça l'avait rendu aussi vert que les arbres. Il apprendra vite à fumer sans tousser, se moqua gentiment Œil de Lynx. Pendant ce temps, dans le port de Londres, Mr. Crunchbone dirigeait l'expédition vers l'Amérique. « Tout le monde est à bord !» cria-t-il. Oui, tout le monde était là. Un vieil homme accompagné de son plus jeune fils quittait l'Angleterre parce que les soldats avaient brûlé ses récoltes pendant la guerre. Alors on n'aura plus faim en Amérique ? Non, mon fils, là-bas la terre est fertile. Nous mangerons à notre faim tous les jours. Dis adieu à l'Angleterre, car tu ne la reverras plus. Tout n'était que misère ici, dit le vieil homme. Beaucoup d'honnêtes gens partaient en Amérique pour fuir la misère, comme le vieil homme, mais d'autres partaient aussi pour fuir l'armée ou la prison, comme ces deux lascars. Ce n'était pas compliqué à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de passeport. « Moi, je m'en vais pour éviter les galères, dit l'homme. J'ai commis un crime, mais personne n'ira me trouver en Amérique. Oui, ne le dis jamais à personne, car ça pourrait venir aux oreilles de Crunchbone, et il te jetterait à la mer. Moi, je n'ai rien fait de mal. Mais on m'a dit qu'on pouvait trouver de l'or là-bas. Et c'est sûr, j'en trouverai. Et je serai enfin riche et respecté. Je pourrai enfin me payer du bon temps. Crunchbone n'était pas un homme très sympathique. Brosse-moi ce pont encore mieux que ça. Il faut que ça brille autant que le trône de la reine Victoria. Tu m'entends, espèce de paresseux? Et le pauvre mousse continua son labeur. Crunchbone avait une jolie chatte qui s'appelait Princesse. J'ai soif. Va donc demander qu'on m'apporte à boire. Et dépêche-toi, j'ai le gosier à sec, lui dit-il. Bien, maître, je vais voir ce que je peux trouver. Hé, toi, petit soldat, apporte-moi une tasse de lait et dépêche-toi, je suis pressé. Le soldat lui répondit que sa mission était de protéger les colons contre les Indiens et certainement pas d'obéir aux ordres d'un chat, même si c'était le chat de la reine d'Angleterre. Je le dirai à mon maître et tu seras puni. Et ce sera tant pis pour toi. Tu ne me fais pas peur, maudite chatte. Il y avait bien évidemment un cuisinier à bord. Il s'appelait Paolo et son aide-cuisinier Tai Chin-Chin. Il aurait bien aimé attraper la chatte de Mr. Crunchbone et lui servir rôti au four. Tai Chin-Chin ne supportait pas ce chat, lui non plus. En tout cas, si Crunchbone vient dans ma cuisine et me parle comme il fait à ses hommes, je te promets que j'irai chercher les rats à fond de cale et que je lui donnerai à manger. Il ne se rendait même pas compte car il était saoul du matin au soir. Oh les voiles, levez l'ancre, parez à la manœuvre, parez à virer. Virez à 250 degrés, bon sang de bois. Enfin, on y va. Et les matelots chantèrent, espérant que le beau temps accompagnerait leur route là-bas jusqu'en Amérique. Nach Amerika, nach Amerika, kleinen Los wir sinken fort. Nach Amerika, immer westwärts mit dem Wind. Nach Amerika, wo wir freie Menschen sind. Nach Amerika, 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 wir schmieden unser Glück. Nach England kehrt keiner mehr zurück. Une mouette! S'écria tout joyeux le petit garçon. Et voir une mouette était le signe que la terre était toute proche. Mais vous le savez peut-être. Le vieil homme était heureux lui aussi. Le voyage avait duré plus de 15 jours et il avait envie de toucher la terre ferme. Ah, heureusement qu'on arrive. J'en ai assez de vous voir boire et jouer aux cartes toute la journée.
Et si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver, lui répondit le colon. Terre en vue, droit devant, terre cria le matelot. Crunchbone donna l'ordre d'aborder. On ne peut pas boire en paix ici, se lamenta le barbu. Ramenez les voiles et jetez l'ancre et en vitesse. Œil de Lynx était fière de sa fille. Elle tirait à l'arc presque aussi bien que lui. Souviens-toi toujours que la première flèche doit tuer ta proie. Sinon, elle pourrait se retourner contre toi et te blesser, lui dit-il. Wabou arriva tout essoufflé en criant « Pocahontas, Pocahontas, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Viens avec moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez, viens donc. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et Wabou raconta qu'il avait vu un très grand canoë avec des ailes blanches, comme celles des oiseaux. « Il faut que tu viennes voir ça tout de suite, sinon il risque de s'envoler. Oh, ce serait dommage que tu manques ça. » Pocahontas ne comprenait rien à ce qu'il disait. Un grand oiseau blanc au bord de l'océan? C'était sûrement une erreur. Je jure que je ne te mens pas, Pocahontas. Je l'ai vraiment vu. Wabou devient ma boule, ma boule, ma boule, hé hé. Œil de Lynx lui demanda de se calmer et d'expliquer son histoire plus en détail. Eh bien, j'ai déjà tout raconté, c'est simple. Il y a un grand canoë avec plein de visages pâles qui sont descendus sur la plage et ils ont l'air très bizarres. Et je ne sais pas ce que c'est. Œil de Lynx, lui, savait. Ce n'était pas la première fois que des visages pâles arrivaient sur leur terre. Et cela ne présageait rien de bon au vieux chef indien. Pour lui, les visages pâles annonçaient toujours la guerre et la désolation. Père, tu vois toujours tout en noir. Mais Œil de Lynx avait raison. Il savait que d'autres tribus que la sienne avaient été décimées par les Blancs qui venaient voler leurs terres et leurs richesses. Il y aura la guerre entre notre peuple et le peuple des visages pâles. Ils apportent avec eux la mort qu'ils sèment sur notre territoire. Crois-moi, Pocahontas, le temps de la terreur est arrivé et nos vies sont en grand danger. Je crois que tu te fais du souci pour rien, père. Comment peux-tu savoir s'ils sont vraiment comme tu les dis, si nous ne les connaissons même pas? Mais Œil de Lynx ne perdit pas de temps à lui répondre. Il fallait envoyer des hommes en reconnaissance pour estimer le danger. Lance plus rapide que l'air, j'espère que tu seras un guerrier aussi valeureux et courageux que tu as été un chasseur victorieux. Allez, emmène Hache Fendue avec toi et reviens me dire ce que font les visages pâles. Hugues! Wabou voulut aller avec eux, mais Œil de Lynx le lui interdit. C'est moi qui les ai trouvés. Mais c'est le chef qui a parlé. Crunchbone expliqua qu'il était maintenant le propriétaire de cette terre et que tout le monde devait lui obéir sans discuter. Comment ça? Il leur dit aussi que tous les chercheurs d'or devraient lui donner 60% de l'or qu'ils trouveraient puisqu'il était propriétaire de la concession. Mais les aventuriers n'étaient pas de cet avis. Qui c'est qui n'est pas d'accord ici? Non, rien. Parfait. Alors tout le monde est d'accord à ce que je vois, dit le méchant homme. Puis il s'adressa aux soldats. Votre première mission est de surveiller les chercheurs d'or pour qu'ils ne resquillent pas sur la part qu'ils doivent me donner. Ce n'est pas fini. De plus, votre deuxième mission est de surveiller que les Indiens ne viennent pas voler mon or. Et votre troisième mission est de les abattre s'ils approchent trop près de nous. Pour chaque Indien tué, 5 $ de prime. Je vais les tuer tout de suite, dit Flèche plus rapide que l'air. Nous ne sommes que 2. Il vaudrait mieux revenir avec tous nos guerriers, répondit Hache Fendue. Et toi, vieux paysan tout crotté, tu me donneras la moitié de ta récolte de pommes de terre. Et tu vas me construire ma maison. Et ensuite, mon saloon. Construire un saloon alors qu'il y avait des choses plus urgentes à faire, le vieil homme en était désespéré. Crunchbone déclara aussi qu'il fallait qu'on lui apporte des pommes de terre et de la viande, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il était en Amérique, et qu'ici, en Amérique, on mangeait des hamburgers avec des frites. Paolo le cuisinier n'en croyait pas ses oreilles. Des hamburgers, il ne manquait plus que ça. Alors qu'il faisait de si bonnes pizzas. Ma que c'est que ce pays des sauvages. Allez, tout le monde au travail!
Soudain, le jeune soldat entendit un bruit. Quel est ce bruit ? C'est sûrement le tonnerre, dit Wabou, car il avait très peur de l'orage. Oh, j'aime pas ça, je déteste l'orage. Œil de Lynx pensa que c'était l'esprit de la montagne noire qui avait parlé. Ça lui arrivait très souvent. Mais Flèche, plus rapide que l'air, lui raconta qu'il avait vu des plans avec un bâton magique et que ce bâton magique avait tué un animal. Le grand chef connaissait la vérité. Ce sont des fusils, et avec ces fusils, les visages pâles tuent les animaux. Mais ils peuvent tout aussi bien tuer des hommes. Il est de mon devoir de vous prévenir. Waouh ! Œil de Lynx voulut connaître tous les détails, et il apprit que le chef des visages pâles avait donné une récompense pour chaque Indien tué. Et Flèche, plus rapide que l'air, dit qu'il fallait partir en guerre immédiatement. Combien sont-ils ? Demanda le vieux chef. 5 fois 10 doigts, répondit Flèche fendue. Et chacun avait une arme qui crachait du feu. Pocahontas trouvait que c'était un grand malheur pour son peuple s'il devait se battre contre ces visages pâles. C'est un malheur pour eux, mais pas pour nous, miam miam. Œil de Lynx savait que Pocahontas avait raison. Ces guerriers étaient pourtant rapides et courageux, mais les visages pâles possédaient des fusils et la bataille serait inégale. Il décida donc d'attendre que les visages pâles prennent contact avec eux. Et il ordonna à ses guerriers de surveiller seulement leurs faits et gestes. Voir, comprendre et ensuite agir. De leur côté, les hyènes avaient rejoint leurs ennemis héréditaires avec lesquels elles avaient fumé le calumet de la paix. Puisqu'il y aurait la guerre, il y aurait des morts, et puisqu'il y aurait des morts, il y aurait des cadavres pour tout le monde. Et pour une fois, tout le monde était d'accord. Wabou se demandait où pouvait bien aller Pocahontas. Je suis sûr qu'elle va voir les visages pâles. Elle est tellement curieuse. Allez, viens avec moi, il faut la surveiller. C'est drôlement intéressant, tu ne trouves pas ? Pocahontas sursauta. Ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Et Wabou lui rappela qu'Œil de Lynx avait interdit à ses hommes d'approcher les visages pâles, mais que lui était un animal et qu'il pouvait y aller. Reviens ici, Wabou. Reviens ici, petit voyou. Eh bien, finalement, ce n'est pas si intéressant que ça. Pocahontas est beaucoup plus belle que cette femme. Partons, j'ai assez perdu de temps comme ça. Voyons un peu plus loin. Oh, eh bien, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien, moi, je connais un endroit avec de bien meilleures choses à manger, voyez-vous, mon cher. Tiens, je n'ai jamais vu un animal comme ça. Tu ressembles à un mini-lion. Oui, c'est ça, un tout petit mini-lion. Oh, il faudra que tu grandisses encore un peu pour que tu me fasses peur, mon petit lion. Princesse était très fâchée. Personne ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Et toi, avec tes lunettes de soleil ? Attends un peu, tu veux te battre avec moi, c'est ça, petit lion ? Et Princesse partit en criant. À l'aide ! Au secours, à l'aide ! Un monstre me poursuit ! Au secours, à l'aide ! Je l'ai bien eu, cette mini-lionne. Lorsque le jeune soldat vit le raton laveur, il décida de l'attraper pour s'en faire une belle paire de gants. Ça y est, Wabou était pris au piège. Oh, au secours ! Et Piri avertit Pocahontas que Wabou était prisonnier. Je viens pour te sauver, Wabou. Non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Lâche, Wabou, tu vas lui faire mal, espèce de brute. Tu fais partie d'un peuple cruel envers les animaux. Ils ont besoin d'être libres. Wabou insista pour qu'il s'en aille tout de suite. C'était trop dangereux. Wabou a raison pour la première fois de sa vie. Écoute-le, Pocahontas. Le jeune soldat était tombé amoureux de la belle indienne et lui dédia une chanson. Ihre Stimme gehen mir nicht aus dem Sinn.
Sie ist anmutig und zart wie das frühe Morgenlicht. Und sie ist ein kluges Köpfchen, eine Wilde ist das nicht. Ach, ich muss dich wiedersehen und am liebsten jetzt gleich hier. Ich möchte so viel von dir wissen, von deinem Volke und von dir. Und dann werde ich ja sehen, wie Indianer wirklich sind. Ach, wüsst ich nur deinen Namen, schönes Indianerkind. Sur le chemin du retour, Piri fit remarquer à Pocahontas qu'il l'avait prévenu. Wabou ne fait que des bêtises et il t'en fait faire à toi aussi. Mais le raton laveur n'était pas de son avis. Il était ravi d'avoir vu une mini-lionne et il ne comprenait pas comment cela pouvait lui porter malchance. Pour tout vous dire, il était lui aussi tombé sous le charme de la jolie chatte. Et il demanda son avis à Pocahontas. « Pocahontas, tu as entendu, hein? T'es sourde ou quoi? Ses yeux ont la couleur de la mer au soleil. » Quoi? Les yeux du visage pâle sont bleus comme la mer. Wabou et Piri avaient compris. Pocahontas était amoureuse d'un visage pâle. Et ils ne savaient plus vraiment quoi faire. « Laisse-la, dit Piri, on peut la surveiller de loin. Je crois qu'elle a besoin d'être seule. » Les Indiens de la tribu de Pocahontas avaient pour tradition d'aller voir un vieil arbre magique lorsqu'ils avaient des soucis. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas allée le voir. La dernière fois, c'était lorsque sa mère est morte. Elle avait 10 ans à l'époque et elle était venue voir l'arbre magique pour lui confier son chagrin. Et le vieil arbre avait su la réconforter. Maintenant, elle venait à lui pour lui parler de l'arrivée des visages pâles. Ils ont donné une récompense pour chaque Indien qu'ils auront tué. C'est épouvantable. C'est un mauvais présage, lui répondit l'arbre magique. Le sang coulera des deux côtés et ton peuple ne s'en relèvera jamais. Mais que puis-je faire alors, demanda-t-elle. Et l'arbre de la sagesse lui répondit qu'elle trouverait au fond de son cœur le moyen d'éviter la guerre. Va, ton peuple est comme le peuple des Blancs. Il a ses bons et ses mauvais côtés. Mais je suis sûr qu'il y a des hommes au grand cœur chez eux qui ne veulent pas faire la guerre contre vous. Dis donc, cheval, veux-tu donc arrêter ? Pocahontas lui raconta aussi qu'elle avait rencontré un visage pâle, mais qu'elle ne savait pas s'il était bon ou méchant. Il avait attrapé Wabou, mais l'avait relâché lorsqu'elle le lui avait demandé. Elle ne savait que penser. Et elle ajouta doucement, « Il a des yeux bleus magnifiques. » « Tu ne serais pas un peu amoureuse par hasard, ma petite ?» lui demanda-t-il. « Je vois à ton sourire que c'est bien ça, oui. Cela ne présage rien de bon, Pocahontas, car... si tu suis la voie de ton cœur, toi, ton père et ton peuple iront vers de graves ennuis. Réfléchis bien à ce que tu fais. » Crunchbone ordonna au petit fermier de lui donner toutes ses pommes de terre. « Et si tu ne le fais pas, je te botterai tellement les fesses que tu ne pourras plus t'asseoir pendant 3 semaines. » Non, elles sont à nous. C'est nous qui les avons cultivées. Tais-toi, mon fils. Mais tu m'as bien dit que personne ne nous commanderait ici en Amérique. Oui, je t'ai bien dit ça et je le pense toujours, répondit le père. Mais pour le moment, nous devons céder à Mr. Crunchbone. Il faut être patient, mon fils. Alors comme ça, vous voulez être libre, paysan. Commence donc par apprendre la politesse à ton fils. Sinon, je m'en chargerai moi-même. Tu as bien compris ça? Il faut jeter les rebelles en prison, s'écria Princesse. Wabou se demanda comment une si jolie mini-lionne pouvait être aussi méchante. Montre-moi ce que tu caches dans ta poche, poivreau, cria Crunchbone. Décidément, Crunchbone était à l'affût de tout, pensa le chercheur d'or. Crunchbone s'approcha de lui et lui rappela leur marché. 60% de l'or était à lui. Pour le punir, il ne lui laissa qu'une seule pépite d'or sur les 9 que contenait le sac. Et que cela te serve de leçon, imbécile! Crunchbone était impitoyable et le pauvre chercheur d'or s'excusa en disant qu'il ne recommencerait pas. Même Wabou trouvait ces visages pâles incompréhensibles et même pas gentils entre eux. Tu me cherchais, Pocahontas? Pas du tout. Mais que fais-tu par ici, répondit-elle. Et Wabou n'en revenait pas. Comment ça, tu ne me cherchais pas? Alors tu ne penses plus à moi non plus? Tu ne m'aimes donc plus, c'est bien ça?
C'est sûrement à cause de ces visages pâles. Allons, ne sois pas bête. Dis-moi plutôt ce que tu fais par ici. Wabou hésitait à lui dire la vérité. Eh bien, tu sais, cette mini-lionne blanche, eh bien, elle est aussi jolie qu'elle a mauvais caractère. Pourtant, j'ai été gentil avec elle et j'aimerais bien jouer avec elle. Oh, tu ne serais pas amoureux d'elle, mon petit Wabou, hein, dis-moi. Wabou nia en rougissant et préféra changer de conversation. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans ce coin? Tu cherchais quelque chose ou je me trompe, hein? Je suis allée voir l'arbre magique. Il m'a dit que nous devrions chercher à connaître et à comprendre les visages pâles, que ce serait peut-être le seul moyen d'éviter la guerre. Et je crois qu'il a raison. Et toi, mon petit Wabou, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne crois pas que nous devrions écouter l'arbre magique? Wabou était d'accord. Il aimerait bien être l'ami de la mini-lionne. Et il ajouta: Je ne sais pas trop ce qu'elle pourrait m'apprendre, mais on peut toujours essayer, pourquoi pas? C'est un bon début, Wabou. Tu es quand même plus jolie que la mini-lionne, tu sais, lui dit Wabou. Mais dis donc, j'ai une idée. Et si, par exemple, je t'amenais ici, Yeux Bleus, vous pourriez faire connaissance? Si j'allais le chercher maintenant, surtout sois prudent alors. Et Wabou appela le visage pâle aux yeux bleus. Hé, Yeux Bleus! Je suis là-haut, est-ce que tu me vois? Le jeune soldat était tout étonné d'entendre un raton laveur lui parler. J'ai quelque chose à te dire. Eh bien, descends, je ne te ferai pas de mal. Oh non, il n'en est pas question. J'ai pas très confiance en toi. Répondit Wabou qui se souvenait de leur première rencontre. Et où est la jeune fille qui était avec toi? Demanda le jeune homme. Eh bien, justement, elle veut te parler et je dois t'emmener jusqu'à elle, Lui répondit le petit Wabou. Et le jeune soldat sauta sur sa monture et suivit Wabou. Ya! Au galop! Eh bien, ne sois pas si pressé que ça, Yeux Bleus. Mais Princesse avait tout entendu. Et elle appela Wabou. Et la mini-lionne, tu tombes bien, je voulais te parler, mais ce sera pour une autre fois. Je dois m'occuper de ma maîtresse. À bientôt, petite lionne. Oh, il n'a aucune éducation, celui-là. On ne peut rien attendre des bêtes sauvages comme lui. Je pensais que tu ne voulais plus me voir, dit le jeune homme. Tu avais l'air tellement fâché contre moi lorsque nous nous sommes rencontrés. Je le suis toujours, mais je voulais te voir, dit-elle, car j'ai l'intention de faire la paix avec toi. Au fait, comment t'appelles-tu? John. Qu'est-ce que cela signifie, John? Eh bien, John, ça veut dire John, rien de plus, dit-il. Pocahontas était très surprise. Si vous ne savez pas ce qu'un nom veut dire, à quoi vous reconnaissez-vous alors? On se reconnaît à notre apparence, à notre visage. Wabou ne comprenait pas comment ils pouvaient se reconnaître à leur visage. Il trouvait que les visages pâles se ressemblaient tous. Dans ce cas, je t'appellerai Yeux Bleus, puisque ton visage a les yeux bleus, dit-elle. Ça te va très bien. Eh bien moi, je l'aurais appelé celui qui n'aime pas les animaux. Mon nom est Pocahontas. Et que signifie Pocahontas? Demanda John. Pocahontas signifiait petite flamme sauvage. Mais avant l'hiver, mon père me donnera mon nom d'adulte, car je suis encore une enfant pour mon peuple. C'est une de nos nombreuses traditions. Voilà toute la signification. John trouvait que Petite Flamme Sauvage était un nom magnifique. On l'a appelée comme ça parce que quand elle était petite, elle voulait toujours jouer avec le feu. Tu aurais pu lui dire toi-même. Wabou, allons. Ces vieilles histoires n'intéressent personne. Tu as raison. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. Bon, je vous laisse, à plus tard. Mon peuple pense que ton peuple n'est pas venu ici avec de bonnes intentions. Peux-tu me dire la vérité, dit-elle. John répondit que les Blancs étaient venus ici pour faire fructifier la terre. Ils avaient quitté leur pays car ils y vivaient dans la misère, et leur nouveau pays se trouvait ici maintenant. Ils veulent vivre en paix, ce sont de braves gens. Tu ne dis pas la vérité, répondit-elle. Nous savons que vous avez donné une récompense pour chaque Indien tué. N'est-ce pas ça la véritable vérité? Tu parles de ceux qui sont venus chercher de l'or ici. Pour eux, la vie d'un homme n'a aucune valeur. Et je n'aime pas ces gens, reconnut-il. Ils sont prêts à tuer pour de l'or, s'effraya-t-elle. Que feront-ils avec? Nous l'utilisons pour faire de beaux bijoux que nous offrons à nos amis ou à nos parents. Ton peuple aime l'or, mais il ne respecte pas la vie des êtres. C'est vrai, mais il y a aussi des choses que je ne comprends pas chez ton peuple, répondit John. Vos guerriers coupent les cheveux de nos hommes. Vous appelez ça un scalp et vous en faites des trophées.
Moi j'appelle ça de la barbarie. C'est un acte cruel et inhumain. Pocahontas se fâche. Nous vivons sur cette terre depuis que nos dieux nous ont donné la vie, et vous n'avez pas le droit de nous voler ainsi nos terres. Nous sommes ici chez nous. Reviens, Pocahontas, cria John. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Nous en reparlerons une autre fois. Regarde, le chat et le raton laveur ont moins de difficultés que nous à se comprendre. Wabou était scandalisé. Quoi? On t'apporte des repas? Tu ne vas pas chasser toi-même ta nourriture? Mais tu ne peux pas t'alimenter toute seule? Non, on coupe ma viande en tout petits morceaux, dit fièrement la petite chatte. Alors tu es carnivore et tu n'as jamais vu de proie? Wabou ne comprenait pas. Alors si tu vois une souris vivante, tu n'es même pas capable de l'attraper et de la manger? Moi j'aurais drôlement honte si j'étais à ta place. C'est la première fois que j'entends ce genre de choses. Mais enfin réfléchis, si je devais chasser moi-même, le sang de la souris salirait ma robe blanche. Ce serait vraiment horrible. Mais tu pourrais te lécher. Ne me dis pas qu'on le fait aussi à ta place. Si, mon maître me brosse tous les soirs et il me donne un bain tous les dimanches pour que je sois la plus belle. Je ne suis pas un chat des rues, moi. Mais dis donc, un animal comme toi ne pourrait pas vivre chez nous, dit Wabou. Ici, la vie n'est pas si simple que tu penses. Eh oui, bien sûr, répondit la princesse. J'appartiens à Mr. Crunchbone. C'est l'homme le plus merveilleux du monde. Il est si attentionné, si gentil, absolument charmant. Je ne le changerai pour rien au monde. Le sang de Wabou ne fit qu'un tour. Ton Crunchbone est une ignoble créature, un voleur, et les visages pâles feraient mieux de le scalper s'il n'était pas aussi bête. C'est ce que je ferais, moi, si j'étais à leur place. D'ailleurs, je devrais aller leur dire. Dis encore un mot contre Mr. Crunchbone et je te donnerai un grand coup de patte. Wabou ne se laissa pas impressionner. Eh bien, alors viens, je t'attends. Tu ne t'es jamais battu de ta vie, alors je ne risque absolument rien. Tu as les griffes molles. Eh, je suis mort de peur. Arrête, je tremble. C'est pas si mal pour un début, reconnut-il. Tu n'es peut-être pas encore perdu pour vivre dans notre monde, et j'arriverai peut-être aussi à faire quelque chose de toi. Princesse était toute contente. Finalement, tu pourras peut-être t'en sortir. Je ne t'ai pas fait mal, j'espère. Juste un petit peu. Pour me blesser vraiment, il aurait fallu que tu sautes à mon visage. Mais je t'apprendrai plus tard, si tu veux bien. Pour l'instant, je dois rejoindre Pocahontas. Ich bin der Babu, streif kreuz und quer im Wald umher und brauche keine Schuhe. Schubididabidu, ich bin der Babu und mir geht's so schubidabidu, dicke Beeren lieb ich so. Wurst gebraten und auch roh. Das sieht doch aus. Denn wer von Liebe was versteht, weiß, dass sie durch den Magen geht. Du kennst doch sowieso nichts anderes als fressen. Schubdidabidu, ich bin der Babu, streif kreuz und quer im Wald umher und brauche keine Schuhe. Schubididabidu, ich bin der Babu und mir geht's so schubidabidu, der Inder schafft fürs Nirvana. Für neues Tipi der Indianer. Aber für dich ist das wohl ein Fremdwort. Doch weißt du, was der Waschbär tut? Der Waschbär legt sich hin und ruht. Auf einen Indianer oder wie? Schubdidabidu, ich bin der Babu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pocahontas se demandait ce qui avait bien pu arriver à Flèche Fendue. C'est l'eau de feu qu'il a bu. Et c'est le mauvais esprit de l'eau de feu qui lui a enlevé la maîtrise de son corps et de sa raison. C'était encore sans doute un sale coup des visages pâles contre ces valeureux guerriers. Oh! Notre peuple ne doit pas adopter les coutumes du peuple des visages pâles, dit-il. Piri nous avait bien prévenus pourtant. Malheureusement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. L'eau de feu tuera votre peuple. Et je ne peux rien faire contre cela, dit-il tristement. Piri a raison, il est trop tard. Tous les Indiens qui sont allés chez les visages pâles ont perdu leur tradition. Ils se nourrissent comme eux, et ils s'habillent comme eux. Ils boivent de l'eau de feu. Et pire encore, ils ont coupé leurs chevelures. Ainsi parla Œil de Lynx. Et Piri ajouta, « Je les ai même entendus dire qu'ils n'hésiteraient pas à se venger de vous. Pour chaque scalp que vous aurez, ils viendraient vous aussi vous scalper et le monde sera vraiment à l'envers. » Le temps de la paix est terminé, dit le grand chef. Nous ferons la guerre au visage pâle, déclara Œil de Lynx. Les hyènes étaient folles de joie. Ah, ça va être la guerre, chouette! Il y aura des morts, donc il y aura des cadavres pour nous! Oui, c'est super comme nouvelle! Pocahontas savait qu'elle devait éviter la guerre et elle laissa parler son cœur. Père, tous les visages pâles ne sont pas mauvais. Beaucoup veulent vivre en paix avec nous. C'est vrai que ce n'est pas la grande majorité. Mais enfin, père,
Laisse-moi aller les voir et parler avec eux. Ils nous doivent réparation puisqu'ils nous ont offensés. S'ils me disent qu'ils refusent, eh bien, nous leur déclarerons la guerre. Très bien, ma fille, mais prends garde au visage pâle. Lance plus rapide que l'air t'accompagnera pendant ton voyage. Mais si tu n'es pas de retour dans 2 heures au soleil, eh bien, nous irons te chercher, nous combattrons ces satanés visages pâles. Hugues, j'ai dit. Hé, Pocahontas, regarde dans quel état se trouve Wabou. Oh, Wabou, tu y as goûté toi aussi ce désoltel. Youpi, oh c'est bizarre, je vois tout en double. C'est formidable cette boisson, ça me rend tout chose. Encore une bêtise de plus, s'écria Piri. Waouh, je me sens pas bien du tout maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal à la tête et j'ai des gargouillis. Ah, les hommes, soupira Princesse. Moi je sais ce qu'il a, mon maître se met dans cet état-là, il faut qu'il dorme un peu et ça lui passera. Va remplir ta mission, Pocahontas, et ne t'inquiète pas pour Wabou, je m'en occuperai bien. Le jeune soldat essayait de dissuader le vieux paysan d'emporter un fusil avec lui, mais le vieil homme était têtu. « J'aurai besoin de me défendre contre eux s'ils m'attaquent. Ce sont des sauvages, et ils n'ont pas le même Dieu que nous. Et puis, il faut se méfier d'eux, et je tiens à nos vies. » John lui expliqua qu'ils n'étaient pas tous mauvais. Nous pouvons leur apprendre nos coutumes, et je suis sûr que nous pouvons nous aussi apprendre plein de bonnes choses à leur contact. Croyez-moi les amis, ce sont des hommes comme nous, tout simplement. « Tu as peut-être raison, répondit le vieil homme. « Attention !» Et il braqua son fusil sur Pocahontas. « Ne tirez pas !» cria John. « C'est Pocahontas et je vous ai déjà parlé d'elle. » Je te présente le vieux Finnegan. C'est un homme bon qui veut vivre en paix avec les Indiens. Il n'est pas comme certains autres hommes. Je viens d'apporter la nouvelle que mon peuple veut déclarer la guerre au tien, dit-elle. Mais pourquoi ? Ne t'approche pas. Les visages pâles ont coupé la chevelure d'un de mes frères, et ils lui ont fait boire tellement d'eau de feu qu'il est tombé malade. Ils lui ont donné du whisky, répondit John. Crois-moi, Pocahontas, cette eau de feu n'est pas bonne pour les Indiens, ni pour nous. Et malheureusement, les Blancs qui en boivent deviennent méchants et malades. Je suis désolé qu'ils aient fait une chose pareille. Crois-moi, Pocahontas. C'est la faute de notre chef, dit le vieil homme. C'est lui qui a amené l'alcool dans son bateau, pour nous le vendre. Moi, je n'en bois jamais, mon estomac ne le supporte pas. Ce sont tes amis qui ont obligé mon frère à boire cette eau de feu, il me semble, non ? Votre chef doit nous faire un présent pour nous donner réparation du tort que ces hommes ont causé à mon frère, dit-elle. S'il refuse, nous vous ferons la guerre. Mais je ne suis qu'un soldat, et je ne peux pas obliger notre chef à s'excuser. Crunchbone est un homme mauvais, et il refusera de parler avec vous. Il n'acceptera jamais de reconnaître ses torts, dit John. Eh bien, je veux parler avec lui, répondit-elle. Mais c'est trop dangereux. Pocahontas, reste ici, je reviens. Lâche-la, cria l'Indien. Non! La griffe d'ours ne t'a pas porté chance, mon frère. Nous ne pourrons plus revenir en arrière maintenant. Nous ferons la guerre contre les visages pâles. Je ne voulais pas tirer, mais j'ai eu si peur que l'Indien tue John, que le coup est parti sans que je le veuille. Et Piri cria. Il est mort? Je vous avais prévenu qu'un grand malheur arriverait, mais personne m'écoute, moi. Courez! Courez le plus vite que vous pourrez. Mes frères vont revenir et je ne pourrai pas vous défendre. Oh, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. Moi, je reste. Je leur expliquerai ce qu'il s'est passé et ils comprendront. C'est une erreur malheureuse et personne n'y peut rien. Non! Ils ne comprendront pas. Le sang a coulé une fois de trop. Allez, sauve-toi vite. Pocahontas, qu'allons-nous devenir maintenant? Je ne pourrai plus te revoir. Par le grand Manitou, cria l'Indien. Oui. Lance plus rapide que l'air est mort. Les visages pâles devront mourir pour ça. Les hyènes étaient ravis. La guerre, enfin! Wabou se sentait mieux. Il avait un peu mal à la tête. Il pensa soudain à Pocahontas qui était parti parlementer avec les Blancs. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ma faute. Princesse le rassura. Elle allait revenir, elle en était sûre. Jamais je n'aurais dû boire cette maudite eau de feu, se lamenta-t-il. J'étais tellement malade que j'ai bien cru que j'allais mourir. Mais c'est pas le tout. Il faut absolument que j'aille retrouver Pocahontas, ses yeux bleus, avant que cette satanée guerre soit déclarée. Comment ça, une guerre? Mais pourquoi? Mon peuple est très gentil. Tu peux me croire. Mais Wabou n'était pas de cet avis. Hé,
Regarde qui arrive. L'homme qui a tué Lance plus rapide que l'air doit mourir, a dit l'Indien. Et Œil de Lynx prit la parole. Le sang sera vengé par le sang comme le veut notre tradition. Lorsque le soleil sera couché, ce visage pâle mourra, et sa mort vengera la perte de notre frère. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mr. Crunchbone attendait une raison pour massacrer votre peuple, et voilà une occasion pour lui de devenir votre ennemi. Et moi qui commençais juste à bien vous aimer. On doit retrouver Pocahontas, viens avec moi, je sais où la trouver, s'écria Wabu. Oh, toi, arbre magique, dis-moi pourquoi nos traditions sont si dures. Yeux bleus devra mourir parce que le sang sera vengé par le sang. Cela a toujours été, le sera toujours. Pourquoi? Dis-le-moi, arbre magique. Dis-moi, arbre magique, pourquoi je suis si malheureuse? Nos traditions existent depuis la nuit des temps. On ne peut pas les modifier, même si beaucoup le voudraient. Tu comprends? Lorsque les visages pâles apprendront qu'on a tué un de leurs frères, ils voudront se venger, il y aura un bain de sang. Tu dois comprendre, Pocahontas. Tu ne peux pas sauver celui que tu aimes. Si tu passes outre les traditions de tes ancêtres, un malheur, pire encore, s'abattra sur ton peuple. Voilà la vérité, ma petite. Tu dois te soumettre à la volonté de ton peuple. Je sais que tu auras la force nécessaire pour accepter ton destin. Bon courage. Fais quelque chose, ils veulent le tuer, cria Wabu. Oui, il y aura la guerre entre nos deux peuples. Oui, et s'il y a la guerre, eh bien, on pourra plus jouer ensemble. C'est pas très marrant, non? Oui, Wabu a raison. Oh, regardez le cheval. Oh. Allez, venez vite, il faut arrêter ça. Pendant ce temps-là, Mr. Crunchbone était en train de passer ses troupes en revue et se préparer à la guerre. Mes très chers frères, il est temps de s'occuper de ce visage pâle et de le scalper comme la tradition le veut. Mort à ce visage pâle qui a tué notre frère Lance plus rapide que l'air. Non! Père, ne fais pas ça. Et pourquoi non, ma fille? Parce que Yeux Bleus n'a rien fait. C'est un pacifique et il ne nous veut aucun mal. Ce n'est pas lui qui a tué Lance plus rapide que l'air. Et même si ce n'est pas lui, il est de leur côté et il nous nuira toute sa vie. De toute façon, il doit mourir pour venger notre frère. Mais enfin, père, on ne peut pas tuer un homme s'il est innocent. C'est bien écrit dans nos traditions. Tous les visages pâles sont coupables, répondit Hache Fendue. Si nous lui laissons la vie, il tuera aussitôt un de nos frères. Ces visages pâles sont nos ennemis. Ils doivent tous mourir, tous! À mon commandement, préparez-vous à tirer, soldats! Écoute-moi, père. Que va-t-il advenir si nous tuons Yeux Bleus? Les visages pâles viendront le venger. Vous avez vu les armes qu'ils possèdent? Nous ne pourrons rien contre leurs fusils. Nous mourrons tous. Réfléchis à cela, père. Les hyènes étaient catastrophées. C'est quand même injuste que personne ne pense jamais à nous. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va mourir de faim, c'est sûr. Je vais compter jusqu'à 3 et vous tirerez, c'est compris? 1, 2... Non, ne tirez pas, cria le vieux fermier. Cette fille a raison. Si nous faisons la guerre, il n'y a pas que les Indiens qui vont mourir. Nous perdrons aussi beaucoup d'hommes. Nous ne sommes pas venus ici pour mourir, mais pour commencer une nouvelle vie. Levez les armes, soldats, très bien. Attendons la réponse de leur chef. De toute façon, il n'y a qu'un mot à dire et nous tirerons. Personne ne peut dire à Œil de Lynx ce qu'il a à faire. C'est lui qui dirige son peuple et fait observer les traditions, dit le grand chef. Les visages pâles veulent nous tuer, soit, mais nous ne nous laisserons pas faire, Hugues. Pendant ce temps-là, Mr. Crunchbone était arrivé au camp des Indiens et menaçait le grand chef avec son arme à feu. Tu vas mourir! Attention, grand chef, crièrent Wabu et Princesse. Sacrilège! Mr. Crunchbone avait osé tirer sur le grand chef.
Il avait ainsi provoqué une incontournable guerre entre les Indiens et les visages pâles. Mais heureusement que John, le jeune soldat, avait sauvé le vieux chef indien, Œil de Lynx. Mr. Crunchbone avait commis l'irréparable, et ses hommes commençaient à douter sérieusement de lui. Je vous somme de tirer sur ces Indiens! Mais les hommes n'étaient pas d'accord. Ils avaient déjà blessé John, ce courageux soldat de la couronne d'Angleterre, et maintenant, ils voulaient qu'ils aillent se battre, tout ça pour terminer dans un bain de sang et pour s'enrichir. Même les civils, les chercheurs d'or et les paysans ne voulaient pas plonger dans cette violence gratuite. Après tout, ils étaient venus pour refaire leur vie et n'avaient surtout pas envie de finir sans leur scalp. Et de toute façon, Mr. Crunchbone devrait rendre des comptes en Angleterre sur ses agissements et sa tentative de meurtre sur le chef indien. Je témoignerai pour ce que j'ai vu, dit le vieil homme. Et il ajouta, j'irai moi-même dire au vieux chef que j'ai tué un de ses hommes, et il me comprendra bien. Ce n'était qu'un accident fort regrettable, et je paierai pour ça. Et le vieil homme arriva chez les Indiens et expliqua au chef que ce n'était pas John, mais bien lui qui avait tué Lance plus rapide que l'air. Oui, le coup est parti tout seul. J'ai eu peur que John ne soit tué par votre guerrier. John, le jeune soldat blessé, demanda la grâce du chef puisqu'il venait de le sauver. Et Œil de Lynx comprit la sincérité du vieil homme et décida de pardonner aux Blancs à partir du moment où il quitterait son territoire. Dis-moi, homme blanc, quel est ton nom? Paul Finnegan, grand chef, je suis fermier. Eh bien, Finnegan, je t'invite à partager notre calumet de la paix. Et que la paix revienne dans nos cœurs meurtris, j'ai dit. Les hyènes se demandaient quand est-ce qu'elles allaient bien pouvoir manger quelque chose. Oui, mais comme pour les vautours, ce n'était pas encore le festin tant attendu. Eh bien, comme ça, on continuera à se battre pour manger. Eh bien, Pocahontas, il me semble savoir à qui tu penses en ce moment, dit Wabou. Elle pense à ce joli blondinet. Elle pense à John. C'est un peu grâce à nous s'il n'y a pas eu de guerre, pas vrai, princesse? Et toi, Piri, qu'est-ce que tu as fait? Rien? Vous m'avez aidé à faire la paix, mes amis. Qui sait ce que nous serions devenus si la guerre avait eu lieu? La paix? Avec qui? Avec toi? Jamais de la vie, cria Wabou à Piri. J'ai l'impression que tes deux amis se sont déclaré la guerre, dit Œil de Lynx à Pocahontas en souriant. Sacré Wabou. Hé, je crois que ton amoureux veut te parler. Tu as l'air triste, yeux bleus. Quelle en est la cause? Pocahontas, je suis un soldat. J'ai le devoir d'obéir aux ordres que je reçois, dit-il. Je dois retourner dans mon pays. Quelle catastrophe! Notre bateau repart ce soir. Je dois ramener Mr. Crunchbone en Angleterre pour qu'il y soit jugé. Et c'est moi qui devrais expliquer ce qui s'est passé à la justice de mon pays. Ne pleure pas, je reviendrai un jour. Je dois accomplir mon devoir. Porte-toi bien, Pocahontas. Je comprends ton chagrin, ma fille, mais écoute ce que dit ton vieux père. C'est mieux ainsi. Il faudra du temps pour que puissent s'aimer un homme blanc et une indienne. Il faudra peut-être beaucoup de temps, mais il viendra. Tu sais, Pocahontas, moi je crois que... Cher Piri, je sais ce que tu vas me dire, mais laisse-moi seule. Ne sois pas fâché, mais laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'être seule. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Wabou à Princesse. Tu voudrais pas rester parmi nous? On s'amuserait bien ensemble, tu crois pas? Maintenant que mon méchant maître va être jugé, je suis libre de faire ce que je veux. Génial, viens, Princesse, allons jouer! Schubdidudidu, ich bin der Babu, streif Holz und Klee im Wald umher und brauche keine Schuhe. Schubdidudidu, ich bin der Babu und mir geht's zur Schule.
reviendras, yeux bleus, et je serai alors peut-être ta femme, qui sait. Adieu, yeux bleus, et reviens-moi vite. Je saurai te rendre heureux, mon cher et tendre amour. Oui, et nous serons encore là quand ils reviendront. Et qui il y aura sait, la nous aurons quoi manger la prochaine fois. À bientôt les amis. Ah, la guerre.